18h56. Je voulais tenter le Miracle Morning, mais c'est raté alors. On regarde Télématin. J'allume mon PC. Je vais essayer de faire quelques exercices physiques. Maintenant, on va se préparer un bon petit déjeuner. Un petit déjeuner de champion. Un verre d'eau avec du magnésium. Je vais commencer par une tranche de jambon. Des baies de goji parce que je prends soin de ma santé. Thé au citron avec du miel. Tartine de pain beurré. Une banane. C'est bon les bananes. Puis il est 7h22 donc je vais déjeuner puis on se retrouve juste après. J'espère que ça va filmer sinon je vais avoir l'air d'un coup à parler tout seul. Non, il est 8h06, je suis en retard. Bon, en fait je voulais vous parler de Love and Rockets puisque je viens de lire Bye Bye Maggie. La traduction française faite par Delcourt je suppose. De The Love Bungler de Jaime Hernandez. Que voilà. Et à chaque fois c'est un vrai plaisir. Vraiment je kiffe. Donc là tout simplement c'est on va dire c'est le dernier, plus ou moins le dernier épisode de la vie de Maggie Chascarrillo et de Ray Dominguez. J'aurais du mal à vous dire pourquoi j'adore Love and Rockets. Peut-être parce que je le lis depuis que je suis adolescent. Je crois que j'ai lu le premier exemplaire début des années 90. Donc ça fait 25 ans que je lis du Love and Rockets. Donc j'ai grandi avec, voilà. Et j'ai l'âge de Maggie. Même si l'histoire est un peu éloignée de ma propre existence, le fait de voir un artiste qui tienne une bande dessinée depuis autant d'années. Donc lui il le fait depuis beaucoup plus longtemps, je crois que depuis début des années 80. Le premier numéro de Love and Rockets, je sais pas si on voit bien, il date d'automne 82. Donc bon, respect. Et depuis toutes ces années, ces personnages ont été quasiment toujours les mêmes. On va dire qu'ils évoluent tous dans le même univers. Et donc ils racontent l'histoire principalement de Maggie. Et de Opie, et de Ray, et de Speedy, et de plein de personnages. Et donc pour vous montrer la collecte, donc j'ai récupéré des intégrales et puis après j'ai suivi plus ou moins les numéros. Et donc j'ai même recherché les numéros des rééditions, enfin des éditions en français de Love and Rockets, notamment Mechanics et Modern Sex, qui était édité chez Ecolison. Et ensuite tout ce qu'a édité les éditions du Seuil, les éditions Delcourt ensuite, l'histoire de The Love Bungler. Donc pour résumer, c'est l'histoire de Maggie qui on arrive donc depuis 82, de presque 30 ans. Donc c'est une fille qui doit avoir mon âge, qui doit avoir 45 ans passés. Et
et l'aboutissement de sa relation plus ou moins chaotique avec Ray, qu'elle a quitté, et qu'en fait qui ne se sont jamais trop perdus de vue. Et l'enchevêtrement des histoires entre le passé et le présent. Mais je voudrais juste revenir sur un truc qui m'avait un peu chagriné, hein. Je vais faire un gros coup de gueule parce que ça me casse les couilles. Oh non mais non, je vais y aller tranquillement. Concernant donc l'édition en français de Love and Rockets. Alors personnellement, moi je lisais Love and Rockets en version originale, hein, en anglais, et je pense que même si j'avais des bonnes connaissances de l'anglais, je perdais quelques subtilités. J'arrivais quand même à comprendre quelques mots d'argot et tout ça, mais je perdais quelques subtilités. Et les traducteurs ont fait du bon boulot, hein, notamment dans cette version-là où ils mettent des notes en bas de page. Voilà, par exemple ici. Voilà, donc où elle parle de Browntown. Et voilà, apparemment ça les fait bien rigoler. Et je pense que c'était une allusion que j'ai loupée parce que donc la traduction, le traducteur nous dit to go to Browntown. Bref, je sais pas pourquoi j'ai choisi cet exemple. Donc moi je relis toujours effectivement les histoires déjà parce que une fois je les lis en anglais, donc déjà pour m'inspirer, pour m'imprégner de l'ambiance d'origine du comics. Et après, quand elles ont été rééditées, je les ai toutes achetées pour me refaire l'histoire. Surtout que ils les ont rééditées donc en séparant les différentes histoires, puisque originellement Love and Rockets alternait dans un même fascicule des histoires de Raimé, des histoires de Gilbert, et de Mario au début. Et en fait, l'alternance de ces histoires est un peu perturbante à la lecture. Ce qui fait qu'en fait, si on lit plusieurs fascicules à la suite, on a plusieurs histoires. Et il faut vraiment avoir un esprit exercé pour pouvoir suivre toute l'histoire. L'avantage des rééditions, même ce qu'a fait donc Fantagraphics au début, c'était de rééditer par dessinateur, par auteur, par histoire. Donc Wigwam Man par exemple, là ça c'est du pur Raimé, et Poison River, là c'est du pur Gilbert. Et du coup le Seuil a fait exactement pareil en rééditant donc Palomar City c'est plutôt Gilbert Hernandez, et Locas c'est plutôt Raimé. Et a priori Delcourt a jeté son dévolu plus sur Raimé Hernandez. Effectivement le graphisme est un peu plus, comment dire, un peu plus ligne claire, un peu moins agressif je dirais que Gilbert. Il y a un dessin un peu vraiment très particulier, et surtout au niveau du contenu qui est beaucoup plus mature que son frère. C'est-à-dire qu'il y a des scènes de sexe, il y a des scènes de violence. Locas est beaucoup plus, comment dire, j'allais pas dire beaucoup plus doux, beaucoup plus soft, mais beaucoup plus émotionnel. On va taper plus sur l'émotionnel. Les personnages sont vraiment déjà très bien décrits. Les dessins sont, on va dire, très simples, mais vraiment extrêmement explicites. En quelques traits de crayon, il arrive à saisir l'essence d'un personnage. Et surtout, donc, ouais. Moi, ce qui m'a capté, c'est qu'il dessine les femmes comme personne. Voilà. Et que Maggie, même avec ses rondeurs, et même avec actuellement ses rides, puisque il fait vieillir ses personnages, il les rend terriblement humains et terriblement attachants. Je vais pas vous montrer la fin. Oh putain, il est 8h20, faut que je me dépêche. Et donc, pour en revenir à mon coup de gueule, voilà, vite fait, et ça m'a énervé. Alors, je sais pas qui c'est qui a fait ça, je sais pas si c'est le directeur de collection ou quoi que ce soit. Donc, qui dit que les secrets de famille sont au cœur de ce premier grand roman graphique de Jaime Hernandez. Alors voilà, rien que la première phrase, ça m'énerve. Le premier grand roman graphique de Jaime Hernandez. Alors, je sais pas s'il parle de ce bouquin particulièrement,
Donc ça m'énerve parce que ça fait 30, je sais pas, 30 ans, 35 ans qu'il dessine, 35 ans qu'il est publié. Il suit les personnages, il les fait grandir en même temps que lui, il les fait vieillir. C'est presque la comédie humaine à l'échelle des comics. C'est un tel dévouement. À mon avis, le premier grand roman graphique, c'est tout ça. Il aura une fin quand, je pense, quand il sera mort. Je lui souhaite pas, mais ça s'achèvera ainsi. Je pense que le jour ou alors le jour où il décidera d'arrêter. Donc ça m'a énervé parce que on va dire que ça c'est juste le dernier chapitre ou l'avant-dernier chapitre du grand roman graphique de Jaime Hernandez. Donc voilà, ça m'énerve de ces arguments de vente bêtes et méchants parce que ça n'a aucun sens. C'est un mec qui est là depuis des années. C'est une histoire qui certes est intéressante hors contexte, mais qui est encore plus passionnante quand on la prend comme l'avant-dernier chapitre d'une histoire qui dure depuis 35 ans. Et les gars, quand même, quand vous faites je sais pas moi, des quatrièmes de couverture avec des arguments de vente aussi pourris, Jaime Hernandez, c'est un homme qui se dévoue corps et âme à raconter l'évolution de ses personnages depuis plus de 30 ans. Et c'est tellement vivant, tellement exaltant, tellement bien raconté, tellement dessiné avec goût. Je pense qu'il faut lire Love and Rockets. Ça raconte l'histoire d'une jeunesse qui en fait vieillit. Et je trouve que je suis très chanceux d'avoir découvert Love and Rockets à 18 ans et d'avoir accroché et de les suivre et d'être en phase avec ces personnages qui ont le même âge que moi. Voilà. Donc ça m'a touché. Je pense que voilà, c'est tout. Putain, il est 8h24. Bon, il va falloir que je me prépare. Voilà, puis je voulais finir sur Rady et Maggie. À bientôt. Ah oui, et je voulais aussi rajouter un petit truc. Je suis en retard. Je vais rajouter un petit truc. Ouais, pour la vidéo du prochain bibliothèque digestive, ça va être un peu râpé pour la fin de l'année. Hein. Je suis désolé. Ouais, je suis toujours en retard. Et ça, c'est pas un truc qui me plaît d'être en retard, mais bon, c'est comme ça. Je suis un peu vite débordé. Et merde.